Le positionnement de nettoyage, c'est super important. Si vous avez votre entreprise de nettoyage et que vous voulez pas vous retrouver à faire des nettoyages de canapé à 40, 50 euros ou des interextérieurs de voiture à 50 euros et fermés dans un an, littéralement, vous devez avoir un bon positionnement. Ok? Et on va voir ça tout de suite. Par contre, cette vidéo, elle va être ultra brute. Donc, si vous avez besoin d'artifices, de couleurs, de je ne sais quoi pour rester au bout d'une vidéo qui vous apporte de la valeur, vous pouvez la quitter dès maintenant. Vous n'allez pas tenir jusqu'au bout. Par contre, si vous voulez des vraies informations de valeur qui vont vous servir, vous pouvez suivre cette vidéo. Du coup, la première chose, c'est le prix. Ok? Le prix, comment ça fonctionne? Quand faire des prix bas, quand faire des prix premium? Il ne faut pas ne jamais faire de prix bas. Pas du tout. C'est pas ça. Mais les prix bas, ça va plus être au départ. Ok? C'est normal que quand vous démarrez, euh, vous ne facturez pas autant que quelqu'un qui est dedans depuis 2, 3, 4, 5, 10 ans. Ça, c'est normal, ça. Ok? Mais le but, c'est pas de rester à sous-pricer en dessous du marché. C'est intéressant les prix bas au départ pour pouvoir avoir vos premiers clients. Si vous n'avez pas trop de capital de départ et que vous voulez vite rentrer du cash, rentrer du chiffre d'affaires, c'est super intéressant. Ok? Mais il ne faut pas que ça se pérennise. Parce qu'au final, vous allez fermer, vous allez faire du black et ça n'a pas de sens au final pour votre entreprise, pour votre vie quotidienne, parce que vous travaillez pour pouvoir financer votre vie, acheter à manger, de la nourriture et de maison, une voiture, mais vous n'allez pas pouvoir faire ça de prêt de crédit ou quoi que ce soit si vous faites du black toute votre vie. Ok? Deuxième aspect, les prix premium. Quand est-ce qu'il faut faire des prix premium? Si vous vous lancez et que vous n'avez pas de stratégie, ne faites pas de prix premium. Vous savez même pas vendre, vous savez pas forcément bien nettoyer, vous allez avoir le syndrome de l'imposteur et vous allez en fait pas être à l'aise. Déjà, dans un premier temps. Et en plus, vous ne serez pas très légitime, vous n'allez pas attirer beaucoup de clients. Ok? Les prix premium, c'est à partir d'un certain moment, quand vous avez une aisance au niveau du nettoyage, au niveau de vos services et quand vous en avez besoin aussi. Ok? Si vous avez besoin d'augmenter vos prix pour vivre, pour payer vos équipes, vous augmentez vos prix. Ok? Moi, j'ai des clients qui facturent 70 euros et d'autres qui facturent 140 euros pour le même service. Mais il y en a qui ont des salariés, il y en a qui ont des équipes, il y en a qui sous-traitent et il y en a qui sont tout seuls. Ok? Donc, ça va dépendre. Les prix premium, c'est lié à l'expérience, mais surtout aux besoins. Ok? C'est le besoin qui dicte. C'est pas le marché, c'est pas ce que vous faites ou ce que vous pensez. Ok? Si votre service, pour pouvoir en vivre, bah, vous devez le facturer à 150, vous le facturez à 150 et vous trouverez les clients pour. Ok? Le deuxième aspect du positionnement, c'est particulier ou professionnel. Ok? Est-ce que je fais du particulier? Est-ce que je fais du pro? Beaucoup de gens glorifient énormément le professionnel. Ok? Parce que ça ramène de la récurrence, de la stabilité. Ça peut être moins relou, moins saoulant que de faire du particulier pour certains. Ça dépend, il y en a qui aiment bien cette proximité. Mais le professionnel, il y a plusieurs difficultés avec ça. Déjà, si vous avez des problèmes de trésorerie, vous n'avez pas beaucoup de capital de départ, ne vous lancez pas dans le professionnel dès le départ. Ok? Parce que quand vous allez comprendre qu'ils vous payent à 45, 60 jours, des fois même plus, donc que pendant 60 jours, vous n'avez pas de chiffre d'affaires, vous n'avez pas d'argent, ça va être compliqué pour votre trésorerie. Ok? Donc si vous n'êtes pas prêt, n'en faites pas. Ok? Le particulier, c'est super intéressant. De un, si vous démarrez, faites du particulier déjà. Ne faites pas du professionnel, faites du particulier. À part si vous avez des personnes de confiance, vous avez déjà des personnes chez qui travailler, mais ne prospectez pas du professionnel. Faites du particulier, ok? C'est très intéressant parce que vous pouvez faire beaucoup de chiffres avec, rapidement, beaucoup de cash, atteindre les 5000 euros de chiffre d'affaires comme ça, même plus, mais dans un premier temps, vous pouvez l'atteindre comme ça, le palier des 5000 euros. Et même après, derrière, vous pouvez faire du particulier, vous avez une image perçue plus développée, plus haute, si vous avez des équipes, etc. C'est très très bien. C'est pour ça qu'il y a des plateformes qui fonctionnent bien, même avec du particulier, par exemple sur du ménage courant chez les personnes, ou même du multiservice, des choses comme ça. Ok. Le deuxième aspect, les professionnels, évidemment. Du coup, les professionnels, c'est très bien pour la récurrence, oui. Mais c'est mieux quand vous êtes déjà un peu plus près, que vous avez euh, des équipes, des personnes pour vous aider, des personnes pour être avec vous, pour faire les nettoyages, que vous sous-traitez certaines choses. Déjà, de un, pour pouvoir les prospecter, mais également pour être légitime, littéralement. Ok? Et qui vous fassent confiance. Parce que quand vous allez tomber avec des concessionnaires, des grandes surfaces, euh, des bureaux, des choses comme ça, ils vont vous poser des questions. Si vous êtes pas prêt, vous allez un peu vous ridiculiser. S'ils commencent à vous dire, ok, mais si vous n'êtes pas là demain, comment je fais? Et que vous allez dire, non, mais je tombe pas malade. Il va juste vous regarder comme ça, et faire, ok. Et il sait ça y est. Parce que lui, il s'en fiche que vous tombiez malade, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez motivé, etc.
Lui, il veut de la certitude. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas là, quelqu'un d'autre va remplacer. Si l'autre personne n'est pas là, quelqu'un d'autre sera là. Ok? De la certitude, que vous ayez déjà fait ça, peut-être d'autres fois. Que vous sachiez de quoi vous parliez. Que vous ayez même vos propres machines, pour souvent, pour la plupart. Il y en a qui sont sympas, qui peuvent prêter des machines, des fois de nettoyage dans les grandes surfaces. Mais souvent, ils vont préférer que vous ayez vos machines. Et si vous attendez même pas à ce genre de questions, vous allez bugger devant eux. Ok? Après, vous pouvez faire des petits professionnels, des petits salons de coiffure, des choses comme ça. Mais ça, c'est pas ça que vous recherchez en réalité. Quand vous pensez à professionnel, c'est pas ça que vous recherchez. Ok? Donc ça peut être bien au départ, oui, mais vraiment pour ce qui fait du chiffre, c'est pas avec ça que vous allez vous développer. Ok? L'autre aspect, c'est de se démarquer de différentes manières. Premièrement, sur le terrain, c'est-à-dire via ce que vous allez mettre en place. Par exemple, j'ai un client à un moment qui faisait quoi? Qui mettait des cartes. Il mettait des cartes quand il faisait le nettoyage, il disait nettoyage effectué chez telle personne. Il mettait une petite carte comme ça. Ça permet de se démarquer, ok? Et ça laisse une trace physique pour la personne. Si quelqu'un vient les voir, s'ils veulent en parler, il y a le nom de l'entreprise. Ils mettaient nettoyage effectué par telle entreprise chez monsieur, madame Robert, imaginons. Voilà, ça fait plaisir. Système de parrainage aussi, par exemple. Si une personne vous rapporte un client, bah, elle peut avoir une réduction sur le prochain. Ou euh, bah, des choses que vous, après, plus traditionnelles, un deuxième nettoyage. Mais essayez de vous, un deuxième nettoyage à moins 50%, mais essayez de vous démarquer sur ce genre de choses. Si tout le monde propose un deuxième nettoyage à 50%, c'est plus intéressant, ça devient la norme. Ok? Le but, c'est pas d'être dans la norme, parce que sinon, vous vous démarquez pas. Ok? Ensuite, aspect commercial, littéralement. Euh, un point ultra important qui joue littéralement sur votre chiffre d'affaires. L'aspect commercial, ça joue sur votre chiffre d'affaires. Ok? Plus vous êtes bon en vente, et plus vous aurez de chiffre d'affaires. Mais pour être bon sur l'aspect commercial, en fait, ça passe par le fait de se démarquer. Ça passe par le fait d'être amical, voire intime avec les personnes à qui vous parlez. Que vous en sachiez plus sur eux, pourquoi ils veulent faire le nettoyage. Est-ce qu'il y a des bébés qui ont eu des démangeaisons? Est-ce que c'est un jeune, il est venu, il a eu un date avec une fille et il n'était pas à l'aise parce qu'elle a été mal rangée la voiture. Elle était un peu sale, ça sentait pas bon. Voilà des choses comme ça sur lesquelles vous devez jouer pour vous démarquer et qui passent par vous et pas par un concurrent parce qu'il est moins cher. Ok. Euh, Ensuite, gestion. Un point super important, littéralement. Et avant même de vous expliquer ça, enfin, je vais vous expliquer ça d'abord, mais vous devez vous démarquer aussi dans l'acquisition. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'un site internet, c'est une des choses principales quand on veut être présent d'un point de vue digital. Ok? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que, du coup, tout le monde fait ça, littéralement. Demain, vous demandez, je sais pas, à votre mamie, à votre grand-mère, à peu importe, j'ai dit la même chose, mais à votre mamie, à votre papy, ou peu importe, ce qu'il faut faire pour avoir une présence en ligne, elle va vous dire un site internet. En tout cas, c'est la première chose à laquelle elle va penser. Site internet, peut-être réseaux sociaux, ok? C'est la première chose auquel on pense. Ce qui veut dire que tout le monde le fait. En plus, pour des choses comme par exemple faire une fiche Google ou du référencement, c'est totalement démocratisé. Aujourd'hui, je suis sûr que vous, on vous appelle tous les jours pour vous vendre du SEO, un site internet. Voilà, ces deux choses-là. Ce qui veut dire que tout le monde propose ça, donc aujourd'hui, c'est pas ce qui va vous permettre de vous différencier, ok? C'est pas ça qui va vous permettre de vous différencier. Utilisez des systèmes qui sont moins connus, notamment la publicité sur Meta. Moins connue, mais aussi moins bien maîtrisée, ok? Parce que c'est plus dur la publicité sur Meta que de faire une fiche Google, que de faire du référencement SEO, que de faire du Google Ads, où on a juste à s'aligner sur des mots et celui qui dépense le plus, il a gagné, quoi. Ok? Alignez-vous sur des choses qui sont moins répandues, que les gens pensent qu'ils ne marchent pas, ok? Mais que vous, en creusant, vous rendez compte et vous savez que ça marche, ok? Nous, littéralement, ce qu'on met en place principalement, dès que vous démarrez, vous êtes en dessous des 5 000 euros, même des 7 000 euros de chiffre d'affaires. Si vous n'en faites pas, vous le faites mal, ads, Meta, ads, littéralement. Pas tout seul, parce que la publicité, ça marche pas tout seul, ok? Ensuite, on centralise le tout sur un CRM. Et sur ce CRM, vous allez avoir tous vos prospects, tous vos clients qui vont être centralisés, ok, et mis en fonction de leur étape de vente. À appeler, prospect à recontacter, prospect n'a pas répondu, nettoyage planifié, nettoyage effectué, envoi de demande d'avis Google, etc., etc. Ok. Et littéralement, si vous voulez mettre en place ce genre de système pour dépasser les 10 000 euros de chiffre d'affaires, et littéralement même dès le premier mois qu'on met ça en place, que vous touchiez les 2 000 à 3 000 euros de chiffre d'affaires en plus de ce que vous faites déjà, dès le premier mois, je parle, cliquez sur le premier lien qui est en bio, littéralement, ou envoyez-moi un message directement sur Instagram, envoyez-moi positionnement, et on pourra faire un appel, vous montrerai ce qu'on peut mettre en place pour vous, si on peut vous aider. Ne prenez pas de rendez-vous si vous n'avez pas déjà une entreprise de nettoyage déjà établie. Voilà, si vous n'avez pas déjà l'entreprise et que vous ne faites pas déjà un minimum de 1 000 à 1 500 euros de chiffre d'affaires. Ensuite, personal brand. Ça, c'est quelque chose de
mal compris et qui fait peur aux gens. Les gens ne veulent pas montrer leur tête. Vous voulez pas montrer vos têtes, je sais pas pourquoi. Mais si vous voulez développer votre entreprise aujourd'hui, en 2026, euh, il faut pouvoir mettre en place du contenu où vous montrez ce que vous faites. Que vous fassiez du nettoyage de vitres, de canapés, de voitures, du ménage courant, du nettoyage de toiture, fin de chantier. Franchement, montrez-vous, montrez ce que vous faites, proposez vos services d'un point de vue visuel, ok? C'est pas simplement l'entreprise, c'est vous qui représentez l'entreprise, encore plus si vous êtes seul ou vous avez une petite équipe, ok? Démarquez-vous via le personal brand. Il y a des clients qui vont venir comme ça, il y a des gens qui vont venir parce que c'est vous. C'est tout, parce que c'est vous. Et regardez dans d'autres secteurs. Littéralement, tout le monde développe sa personal brand. Même les multimilliardaires, ils développent leur personal brand. Quand vous voyez Elon Musk qui rachète Twitter, que vous voyez des personnalités qui sont présentes sur les réseaux sociaux, c'est pas pour rien. Si même eux, qui n'ont rien à prouver, pas besoin de plus d'argent, en théorie, bah, se mettre sur les réseaux sociaux, développent leur personal brand, c'est pas pour rien. Ok. Et aujourd'hui, vous le voyez même dans le nettoyage. Avec des gars qui, dans le nettoyage, se développent et développent leur personal brand. Vous les connaissez bien. Je pense que vous connaissez même mieux que moi. Ok. Donc regardez et développez votre personal brand. N'ayez pas peur de vous montrer, ok? Parce que ça vous rapporte de l'argent, littéralement. C'est ce qui rapporte de l'argent. C'est plus un jeu aujourd'hui. C'est pas de jouer à l'influenceur ou quoi que ce soit. Ça vous rapporte de l'argent, littéralement, sans avoir à dépenser. Ok? Donc voilà. Personal brand égale argent, littéralement. Ensuite, au niveau des services proposés, maîtrisez votre service déjà. Surtout, ça c'est ceux qui veulent se lancer. Des fois, je demande aux entreprises, quand je vous parle, sur Instagram ou autre, qu'est-ce que vous faites en termes de service? Quand il y en a qui me disent je fais tout, je prends tout, ça c'est un red flag. C'est que vous ne savez pas quoi faire en fait, littéralement. Vous n'êtes pas encore structuré. Si vous n'êtes pas encore structuré parce que vous démarrez, ok, pas de souci. Mais il faut vite conscientiser que ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pas du je fais tout, je prends tout, etc. Non, vous devez décider, avoir votre propre image, votre propre positionnement. Est-ce que je fais du particulier, du nettoyage de canapé, du nettoyage de fin de chantier? Parce que si vous continuez dans cet aspect de vouloir tout développer, tout faire, vous maîtrisez rien et vous reflétez rien du tout en fait. C'est-à-dire qu'on ne sait pas que vous êtes la personne qui nettoie du canapé, qui nettoie des canapés en priorité, des voitures en priorité. C'est pour ça qu'il y a beaucoup dans le nettoyage auto qui se démarquent bien, parce qu'ils ont un logo qui représente les voitures, par exemple, ceux qui font du detailing. Ils se démarquent bien, parce qu'on sait ce qu'ils font. Ils font du detailing. On sait ce qu'ils font. Ils font de l'esthétique automobile. C'est ce qu'ils font. Ils font du nettoyage auto. Ok? Mais quand vous faites un peu tout, textile, nettoyage, machin, c'est pas bon. Prenez un service, maîtrisez-le, ok? Nettoyage de canapé, nettoyage textile, maîtrisez-le, cette personal brand, cette image, et après, vous pouvez développer d'autres choses. C'est pas un problème hein, de développer d'autres choses. Ça sert justement et ça rentre dans la stratégie pour augmenter son chiffre d'affaires, ok? Mais développer un aspect. La même chose en publicité, s'il vous plaît. En publicité, une campagne publicitaire égale un élément. Ne mettez pas dedans que vous faites du nettoyage auto, toiture, terrasse, textile, on nettoie les maisons, on masse les pieds. Non, littéralement, c'est une campagne, un élément, ok? Maîtrisez ça, un aspect, vous ferez beaucoup plus d'argent parce que vous, dans vos têtes, vous dites, en fait, en proposant tout, il y a tout le monde qui pourra venir. Et en fait, il n'y a personne qui vient parce qu'en essayant de parler à tout le monde, vous parlez à personne, littéralement. Ok? Donc, maîtrisez un aspect, nichez-vous. Prenez exemple un peu sur moi, sur ça. Prenez exemple sur moi. Moi, je ne parle pas à tout le monde. Je parle uniquement aux entreprises de nettoyage. Ce qui fait que j'ai des entreprises de nettoyage qui me font confiance. Ok? Qui viennent vers moi. Qui plutôt que quand ils vont vouloir prendre la décision de passer par une agence marketing classique ou par une agence marketing, par Mathieu System, qui aide des entreprises de nettoyage dans leur acquisition de clients, qui leur parle tous les jours de publicité, qui montre les résultats tous les jours de ses clients dans le nettoyage, qui montre comment ça fonctionne un CRM, qui fait des vidéos de la sorte, personal brand, en fait, littéralement, le choix, il est rapidement fait. En général, si on me connaît, les personnes passent par moi. OK? S'ils me connaissent et qu'ils connaissent aussi d'autres agences généralistes, ils vont passer par moi parce que ça vous avantage de quelqu'un qui s'y connaît, qui sait c'est quoi le crédit d'impôt, qui sait c'est quoi l'esthétique automobile, qui sait comment ça fonctionne, qui sait comment les clients fonctionnent sur le marché, comment les clients réfléchissent, qui savent c'est quoi de se manger, un je dois réfléchir, ou j'en parle à mon mari, je reviens vers vous. C'est des petits trucs qui font la différence. Et si vous n'avez pas ce truc-là d'être spécifique, donc de sonner comme un expert dans le domaine avant même de passer à autre chose, bah pareil, vous sonnez comme toutes les autres, comme toutes les autres agences marketing qui se ressemblent, comme toutes les autres personnes dans mon secteur, dans mon cas à moi, mais dans votre cas à vous, comme toutes les autres entreprises de nettoyage. Et comment vous vous démarquez, en fait, au final, quand vous êtes comme tout le monde? Bah, par le prix. Voilà. Vous devez facturer en dessous de tout le monde pour pouvoir réussir, mais ça, au bout d'un an, vous fermez, hein, littéralement. J'en parlais tout à l'heure avec un prospect qui va devenir un client. Nettoyage interexterne 50 euros, et vous allez fermer dans un an, littéralement.
et vous aurez plus d'eau. Ou au pire, vous réussissez pendant un peu plus d'un an, mais il n'y a plus d'eau. OK? Intelligence en fonction de votre situation. OK? En fonction de votre situation, vous allez proposer des services aussi. Si vous n'avez pas trop de capital de départ, vous n'allez pas vous lancer dans du nettoyage de toiture ou de terrasse. Et ça coûte cher, c'est plus compliqué. Va falloir vous former, donc potentiellement dépenser de l'argent. Tandis que vous n'avez pas trop d'argent, vous voulez vous lancer, vous avez un petit capital de départ à mettre en pub ou quoi que ce soit. Ok, vous mettez en pub, bam, vous achetez deux trois machines, pas trop cher. Vous achetez la machine, le lendemain, vous pouvez nettoyer. Vous apprenez sur le terrain comment nettoyer un canapé. C'est pas trop dur. Vous facturez, vous récupérez de l'argent et vous enchaînez. Et vous construisez comme ça, par contre. C'est-à-dire que derrière, le but, c'est de réinvestir. Vous faites du nettoyage de canapé, vous récupérez de l'argent, vous investissez en pub. Et après, dans un second temps, quand vous aurez maîtrisé, vous pourrez faire du nettoyage en été, de toiture, de terrasse, etc. Et là, prendre des facturations à 500, 1000, 2000, 3000 euros. OK? Il n'y a pas de souci. Mais faites-le intelligemment. Par contre, si vous êtes beaucoup plus prêt au départ, vous avez déjà un bon capital de départ pour investir, bah, direct, investissez en publicité, passez par un professionnel, achetez les premières machines qui vont vous servir et facturez directement. OK? Donc, intelligence en fonction de votre situation. OK? Toujours. Et ensuite, renforcez votre image de différentes manières. Et c'est assez dans l'ordre. OK? Ça, c'est pas la première chose que vous devez, sur laquelle vous devez vous concentrer. Ce qui est plus important que d'avoir un logo, que d'appeler un graphiste pour vous faire un logo ou je ne sais quoi, c'est d'avoir des clients. Mais on va avoir de l'argent sans logo qu'un logo et pas d'argent. OK? Et en plus, vous allez dépenser de l'argent pour le logo potentiellement. OK? Mieux vaut avoir des clients que d'avoir des vêtements avec le nom de son entreprise ici. Mieux vaut avoir des clients que d'avoir un bête d'utilitaire avec sa propre eau, sa propre électricité, mais où vous avez personne à qui proposer ça. OK? Donc, premièrement, les clients. Mais ensuite, renforcer l'image. OK? Avec un utilitaire, avec votre propre eau, votre propre générateur d'énergie. OK? Développer le logo. Des vêtements avec le logo dessus, avec votre image. Et ça, en la renforçant, vous vous démarquez. OK? Au niveau du positionnement. D'accord? Et après, tout ça, ça va développer votre bouche à oreille. OK? BAO, c'est bouche à oreille. D'accord? Donc, développez ces aspects-là, concentrez-vous sur ces aspects-là pour vous démarquer, ok? Et petit à petit, vous allez grandir, vous allez grind, vous allez vous développer, vous allez voir que vous allez tout avoir au final. Vous allez tout avoir. Vous allez faire plusieurs types de services, vous allez avoir des équipes, vous allez faire plusieurs types d'acquisitions, publicité sur Meta, Google, site internet, une personal brand sur les réseaux sociaux. Aspect commercial, vous allez avoir un top player qui va gérer vos appels, un top commercial. Vous allez avoir des clients professionnels, des clients particuliers, des prix qui sont premium, ok? Des prix premium. Vous allez maîtriser les services. Vous allez être dans la meilleure situation possible, un vrai utilitaire, du bouche à oreille. Vous allez être placé sur différents types de nettoyage. Vous allez pouvoir avoir des clients via du référencement, via des appels d'offres, du professionnel, tout, tout, tout. Ok? Mais c'est étape par étape. Ok? Il n'y a aucune limite. Mais faites-le étape par étape. Si vous cherchez directement à avoir des derniers professionnels, des carrefours, de quoi que ce soit, vous allez vous brûler les ailes et vous allez perdre de l'argent et abandonner. Ok? Donc voilà, dernière chose, je le répète, si vous voulez qu'on mette ça en place pour vous, qu'on développe ça, qu'on réfléchisse à comment mettre ça en place, vous faire passer les 10 000 € de chiffre d'affaires et bien au-dessus, ok? Et vous faites déjà 1 500 € de chiffre d'affaires, ou sinon que vous soyez réellement prêt, comme je disais, avec potentiellement une situation, vous êtes prêt à investir, vous êtes prêt à vous lancer, vous avez déjà les machines et vous n'allez pas me demander quelle machine je dois acheter ou comment pricer pour faire telle ou telle chose, bah, prenez rendez-vous directement sur le premier lien qui est en bio ou envoyez-moi un message sur Instagram directement, Mathieu Système. C'était Mathieu Système. Je vous dis à bientôt. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. Ciao!